Tout ce qui va t'arriver, si ça va pas, c'est que ça va aller. Et si ça va, prépare-toi à ce que ça puisse ne pas aller bien. Parce que rien n'est linéaire et rien n'est sûr dans la vie. Donc faut se préparer à l'opposé de ce que t'as. Ce que je te dirais. Elle est décédée 6 mois avant, non, 7 mois avant, 15 ans. Ça, c'est Kalachnikov. D'être sûre de ce que je vais faire parce que je sais ce que je veux atteindre comme objectif de cadre de vie. Si je devais dérailler, je pense que dérailler pour moi là, ce serait vraiment juste répandre de la haine autour de moi et repousser tous les gens qui m'entourent, tout égocentré, rien pour personne. Et en même temps, c'est tellement pas naturel pour moi, instinctif, que j'ai l'impression que si je teste ce genre de truc là, je vais voir que j'ai fait quelque chose qui me ressemble pas, qui va contre ce que je fais quoi dans la vie, et donc bah, je vais un peu regretter. Donc du coup, ça, c'est une idée qui passe comme ça et je me dis vraiment pas. Moi, j'ai pas peur de mourir parce que je suis en phase avec moi. Et demain là, je meurs, il n'y a pas de galère pour moi. Mais j'ai plus une appréhension, pas une peur, mais une appréhension de la peur de mes proches. Et que la mienne, non, vraiment pas. Ça ne me fait ni chaud ni froid. J'aurais estimé que j'aurais vécu ce que j'avais à vivre. J'ai plus peur de voir mes proches vieillir que de voir mes proches mourir. Parce que quand ils seront décédés, j'aurais estimé que j'ai eu la chance, par exemple, c'est ce que ça m'a fait avec mon grand-père, j'ai eu la chance de les connaître, de passer du temps avec ces personnes-là. Je pense que j'aimerais, c'est pas quelque chose que j'aurais pu ou voulu lui dire avant qu'il décède, parce que j'en étais pas encore consciente. Mais là maintenant tout de suite, si il pouvait être devant moi, ce que je voudrais lui dire, ce serait qu'il est devenu vraiment mon modèle de vie, en fait. Dans mon esprit, il y a une continuité de mon âme, de mon énergie. S'il existe un Dieu, très probablement qu'il y aurait cette espèce de je le figure sous forme de dôme, mais c'est pas un dôme, parce qu'un dôme c'est vrai qu'il y a qu'il y a un truc fini. Un truc physique, et pour moi, il oui. y a pas de, tu vois, mais un truc au-dessus qui veille un peu à l'entretien des âmes et apaiser ou pas, tu vois. Vous me foutez pas un chien, je me fous en l'air. Comme tu veux. On va où? Comme tu veux. À quelle heure? Comme tu veux. Tu veux manger quoi? Comme tu veux. Tu veux faire quoi? Comme tu veux. Savoir tout ce qui se passerait. Je pense que ça me rassurait quand même pas mal. Dans l'idée de savoir où je vais. La grande place du destin, ça c'est un truc que j'aime bien. De me dire que rien n'arrive pour aucune raison, tout arrive pour quelque chose. Et que donc, je fais confiance au destin. Donc en fait, je suis dans c'est ça, c'est la moitié du contrôle, c'est qu'il y a quand même un petit lâcher prise où je me dis, s'il doit m'arriver quelque chose, c'est que c'était écrit comme ça. C'est très important de faire des vœux et ouais. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, là je suis genre dans un truc où je peux me permettre faire
toute une collection de peinture et de sculpture dans une galerie et écrire, mettre en scène et faire produire une pièce de théâtre. J'avais déjà fait ça avec ma sœur et on en avait écrit une. On avait écrit une. Alors, maladie mentale, la folie. Et voilà, et j'aimerais bien réussir à mettre en fait, j'aimerais bien concrétiser ce qui se passe dans ma tête et le mettre à la vue de tous. En fait, prendre ce qu'il y a dans ma tête, le mettre en œuvre et que ce soit d'autres personnes qui incarnent ce que moi j'ai dans ma tête et que les gens voient ça, mais pas par moi. Tu vois, ça c'est un peu excitant, ça j'avoue. Ouais, et que ça puisse les sauver de ce... Parce que les mauvaises personnes, elles ne le sont pas toutes seules. Mauvaises, t'es pas mauvais pour rien. Faire du mal, soit parce qu'on t'a fait du mal, t'as manqué de quelque chose, tu reproduis des schémas, tu réagis en opposition à ce que t'as vécu ou subi. Donc en fait, même les personnes mauvaises, elles étaient pas mauvaises quand t'es né, t'es pas mauvais. Tu vois, un nouveau-né n'est pas mauvais. Donc quand t'es né, t'es pas mauvais. Je crois au pardon. Ça peut être très difficile. Ne pas rester dans alimenter la haine, tu vois. Moi, je peux pas contrôler ce que les gens font, je peux contrôler que moi-même en fait. Je te pardonne, ça veut pas dire que j'oublie, ça veut pas dire que tu veux le faire avec le moins de personnes possible parce que tu veux donner accès à des... mais c'est important parce que ça permet une connexion avec une autre personne, que c'est tellement particulier, tellement singulier. J'ai l'impression que pour une femme, il y a des gros enjeux. Ouais, donc tu ne mérites rien en fait. On va te mettre plus bas que terre, on va te dire que tu es quelqu'un de pas respectable, t'es sale, t'as aucune... Tu devrais pas avoir d'estime de toi, en fait ça détruit ton estime de toi. Menteur. C'est toi la meilleure. Tu es vraiment un homme. Quoi? Un homme en beau parleur. J'ai l'impression que maintenant, les gens que je rencontre, maintenant, oui, je m'en lasse facilement. Enfin, je m'en lasse. J'ai l'impression que ça vient perturber mon équilibre. Tu vois, genre, petit amoureux avec qui je peux tout partager, et avec qui on fait plein de trucs, avec qui c'est trop bien. Mais dans la mise en pratique, quand je rencontre quelqu'un, j'ai envie de leur dire... Dernier message, aimez-vous les uns les autres vous m'avez stressé. Aimez-vous vous-même et Dieu vous le rendra. Voilà. C'est important. Ça, c'est quand j'étais faire mes ongles. On va faire ça. Ça, c'est pour mes super projets. Je suis désolée.